Bonjour à tous, je vais donc vous proposer un petit tutoriel que vous allez suivre pas à pas de façon à pouvoir réaliser de manière optimale le travail que je vous demande, à savoir votre logo que l'on va modéliser pour ensuite l'imprimer grâce à l'imprimante 3D. Donc pour pouvoir réaliser notre porte-clés sur lequel sera inséré votre logo, la première chose que nous allons faire, c'est prendre le cube. Donc je fais un clic gauche sur le cube, je reste appuyé et ensuite je déplace jusque sur mon plateau. Le cube est donc maintenant sur mon plateau. Je peux voir, quand je clique sur les petits angles, les dimensions de mon cube, qui sont en plus représentées grâce au plateau, vous voyez, qui est en millimètres, comme une feuille de papier millimétrée. Donc je peux déplacer mon cube et le cube fait bien, du coup, 2 cm sur 2 cm sur 2 cm. D'accord ? Ce cube, bien évidemment, je vais devoir le modifier pour obtenir une surface sur laquelle on va intégrer le logo. Donc pour faire cela, quand je clique sur ma forme, et vous voyez, j'ai plusieurs petits éléments qui apparaissent. Le cône ici, c'est ce qui nous permet de lever ou de descendre la pièce. Et les angles, quand je clique dessus, c'est ce qui va me permettre de modifier ces dimensions. Là, par exemple, je suis parti sur une longueur de 5 cm, mais après on verra, après test, s'il faudra modifier les dimensions. Mais ça, c'est pas très gênant. Donc, je passe sur du 5 sur 3 cm. Donc oui, les mesures sont toujours en millimètres. Hein. Donc là, 50, ça fait bien 5 cm, et 30, ça fait bien 3 cm. Et là, je vais cliquer sur le carré du haut de façon à descendre sa taille. Et on va se mettre sur du 1 mm. Voilà, donc là j'ai une surface. Sur cette surface, je vous ai dit, on va donc insérer le texte. Et bien ça tombe bien, puisqu'ici il y a une option texte. Donc je clique sur le texte, comme la forme, je vais la déplacer. Donc là vous voyez que mon texte il déborde. Donc on va modifier également ces dimensions. Alors je peux jouer sur les angles, mais je peux par exemple modifier que la longueur, que la largeur. Voilà, donc là je vais le réduire un peu. Après je vais essayer de le centrer. C'est toujours mieux. Voilà. Encore un peu. Bien. Une fois que j'ai positionné mon texte, je vais l'écrire mon texte. Donc ici, vous voyez, je clique sur mon texte, j'ai la petite fenêtre qui apparaît, je vais dans la capsule texte, et là je vais écrire par exemple avec mon clavier de MRC1. Alors il me le met en minuscule, mais oups, j'ai fait une bêtise. Donc on revient en arrière, grâce à la petite flèche ici en haut à gauche. Voilà. Ça c'est mon texte. De M, R, C et 1. Donc vous voyez, je pouvais également le mettre en lettres minuscules ou en lettres majuscules. Donc là, on fait attention. Voilà. Tac. Je vais le descendre un peu parce que je vais laisser de l'espace pour ensuite percer ma surface. Et également, si après vous voulez ajouter, on le verra tout à l'heure, d'autres éléments. Donc mon texte, il est beaucoup trop haut pour l'impression, hein, si jamais je voulais en faire un porte-clés. Donc comme je vous l'ai dit, on va descendre comme la surface, et puis on peut par exemple rester à 1 mm. Voilà. Oui. J'ai donc mon texte. Alors après il y a des petites options sur le texte, hein, avec les petits curseurs qui sont là. Bref. Maintenant ce que je veux c'est faire un trou. Pour faire un trou, donc on va se mettre comme ça, et on va décaler le... Ah oui, chose importante que j'ai oublié de vous dire. Voilà, donc je remets bien, voilà, la surface. Donc pour l'instant les deux éléments, vous avez vu qu'ils ne sont pas associés. Donc pour les associer, c'est pas compliqué.
je vais cliquer à l'extérieur de la surface, je fais un clic gauche, je reste appuyé et je trace un cadre et je relâche. Et à ce moment-là, il y a d'autres options qui viennent d'apparaître et l'option que je vais choisir, c'est celle-ci, regrouper. Voilà. Maintenant, mes deux éléments ont fusionné, ils ne font plus qu'un et vous voyez, si je déplace la surface, le texte se déplace avec. Voilà, donc ça c'est très important. Donc maintenant que j'ai fait ça, je veux faire un trou pour pouvoir y passer un petit élément qui servira à accrocher mes clés. Donc pour ça, vous avez vu, j'ai levé un peu, j'ai décollé la surface du plan. Je vais prendre le cylindre qui est là, comme tout à l'heure, clic gauche, je déplace. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il est bien trop gros. Donc je vais réduire ses dimensions, comme j'ai fait précédemment. Voilà. Je continue à le déplacer. Donc le trou, il fait 6 sur 5. C'est un peu... le cylindre, il fait 6 de diamètre. Donc le trou me paraît correct, puisque maintenant j'ai un trou, si je regarde bien, de 4 mm. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais cliquer sur l'option perçage. Je vais de nouveau les associer. Je clique ici et je reviens en arrière parce que j'ai oublié de faire un petit truc. Voilà. Une fois que je lui dis perçage, je vais bien évidemment le faire traverser ma pièce. Vous voyez ? Hop, je fais traverser ma pièce pour faire le trou. Donc ça c'est fait. Maintenant, je les sélectionne tous les deux, je les regroupe et vous voyez, j'ai maintenant un trou dans mon porte-clés. Après, vous voyez, là ici je suis dans les options forme simple, mais vous avez tout un tas d'autres éléments que l'on peut ajouter pour personnaliser le logo par rapport aux propositions que vous avez faites. D'accord ? Je peux cliquer sur plus de formes. Je peux encore en rajouter, etc. D'accord ? Et donc là j'étais dans créature et personnage, mais je voyais qu'il y a tout un tas d'autres éléments que l'on peut ajouter. Donc après le principe c'est toujours le même. Je prends la forme. Cette forme, je peux la réduire. Je peux également, grâce aux flèches, l'incliner. Donc là je peux faire une rotation comme ceci, mais je peux également faire une rotation comme cela. D'accord ? Ensuite, je vais essayer de l'incliner. Pour l'incliner, oui, voilà. Comme ceci. D'accord ? Tac. Après, je vais la réduire. Je vais également l'aplatir. Voilà. Voilà. Tac. Je vais la réduire. Et ensuite, je la déplace là, par exemple. Donc vous voyez qu'elle n'est pas au même niveau. Donc je prends mon petit cône. Voilà. Là, elle est bien sur la surface. Je sélectionne l'ensemble. Je fais regrouper. Et voilà, j'ai maintenant cet élément-là qui s'est greffé. Donc je vérifie. Voilà, qui s'est greffé à mon logo. Et ainsi de suite. Donc, maintenant que vous avez vu comment procéder, c'est à vous de finaliser et de réaliser votre pièce qu'ensuite vous déposerez. Nous visionnerons ensuite les logos. Alors, de façon à éviter toute influence ou, comment dirais-je, tout mauvais vote, vos propositions seront soumises à une autre classe qui ne connaîtra pas donc qui a réalisé quelle pièce et qui votera. Donc pour celle qu'elle estime la plus intéressante, et réciproquement, vous voterez pour le logo d'une autre classe.
Maintenant, c'est à vous de jouer.